Bonjour à tous, en ce jour du 14 novembre, faisons un tour au XIVe siècle dans le canton d'Uri, qui, comme l'ensemble de la Suisse actuelle, est sous domination autrichienne. Le bailli Hermann Gessler représente l'empereur et impose sa domination de manière abusive. Sur la place publique d'Aldorf, Gessler place une perche surmontée d'un chapeau autrichien. Tous doivent saluer en signe d'allégeance, sauf un homme fier, un arbalétrier redoutable, nommé Guillaume Tell. En novembre 1307, accompagné de son fils, Tell refuse de saluer le chapeau autrichien. Gessler, furieux, le fait arrêter. La liberté de Tell dépend d'une épreuve dangereuse. Transpercer d'une flèche une pomme placée sur la tête de son fils. Tell réussit l'épreuve avec brio, mais Gessler découvre une seconde flèche cachée. Il questionne l'archer qui lui répond que cette dernière était pour le bailli, si la flèche avait touché son fils. Furieux, il fait arrêter Tell et son fils de nouveau, dans l'optique de les emprisonner dans la forteresse de Küstnacht. Pendant le voyage en bateau sur le lac de Lucerne, une tempête se lève. Gessler, effrayé, fait délier Tell pour gouverner la barque. Tell en profite pour sauter à terre, repousse la barque et envoie une flèche en plein cœur de Gessler. Cet endroit est aujourd'hui connu sous le nom de Saut de Tell. La nouvelle de cet acte héroïque se propage, entraînant une révolte contre l'emprise autrichienne et conduisant à la formation d'une ligue entre les cantons suisses. Guillaume Tell devient rapidement une légende nationale, symbolisant l'indépendance suisse. Mais je dois vous avouer quelque chose. En fait, la légende de Guillaume Tell a été créée au XVe siècle pour justifier la lutte suisse contre les Habsbourg et renforcer l'unité nationale. Certains historiens soutiennent que l'histoire de Tell pourrait avoir des racines dans une légende danoise du XIIe siècle, impliquant un archer nommé Tok et le roi Sven à la barbe fourchue. Une histoire que l'on retrouve dans une chronique, la Gesta Danorum, d'un dénommé Saxo Grammaticus. Cependant, les Suisses attachés à leur héros national rejettent ces allégations. Pour eux, Guillaume Tell est bien plus qu'une figure historique, comme l'a écrit l'historien Louis Vuillemin. Tell, légende accueillie par la nation, est devenue partie de son existence, possède plus de valeur morale et a acquis plus d'importance que bien des faits matériellement constatés. Ainsi, la légende de Guillaume Tell perdure, transcendant l'histoire pour devenir un symbole immuable de la liberté et de la résistance suisse.